Bienvenue dans Instant Santé sur Gabon 24. Madame, monsieur, merci de nous rejoindre. On parle du Covid-19. 90 000 personnes contaminées et plus de 3 000 morts à ce jour. Le Covid-19 dicte sa loi macabre dans le monde et les conséquences sont désormais visibles. Depuis le 9 janvier, le virus responsable est identifié. Il s'agit d'un nouveau coronavirus. Il est contagieux. Mais qu'en est-il réellement de son origine? Comment se manifeste-t-il? Quelles sont les causes et surtout les symptômes? Nous allons tout savoir et essayer ensemble de balayer les idées reçues. Pour cela, nous recevons le docteur Laurette Mongouka, lieutenant-colonel de santé militaire. Merci et bienvenue sur Gabon 24. Merci de m'accueillir à Gabon 24, c'est un plaisir. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir puisque vous êtes la personne qui va nous permettre aujourd'hui de tout comprendre, sinon tout savoir sur le Covid-19 qui continue, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, de dicter sa loi macabre dans le monde. Docteur, ou plutôt colonel, qu'en est-il réellement de cette maladie? Qu'est-ce que le Covid-19? Alors le Covid-19, c'est le nom qu'on donne à la maladie pour le coronavirus. Et le nom du virus lui-même s'appelle SARS-CoV-2, c'est-à-dire coronavirus de type 2, responsable du syndrome de détresse respiratoire aiguë. D'accord. Et donc la maladie s'appelle Covid-19. Quelle est cette maladie qui fait tant parler d'elle, qui décime en si peu de temps? Nous étions le 9 janvier encore, le 8 janvier personne ne savait de quoi on parle. Le 9 janvier, le monde s'est levé avec le coronavirus. 2 mois plus tard, on parle de Covid-19. Quelle est cette maladie? Quelle est son origine? Elle vient d'où? Alors, il faut savoir que, comme son nom l'indique, il appartient à un groupe de familles de virus. Et parmi ces virus-là, il y a certains qu'on connaissait déjà. On se rappelle du MERS, on se rappelle du SARS, déjà connu. Et celui-là, c'est un autre type, mais toujours dans la même famille. Donc, on connaît ses manifestations et ses symptômes, sauf qu'à la différence, sa transmission est plus rapide et malgré les recherches actuelles, pas de vaccin, pas de traitement. D'accord, voilà, on reviendra largement sur les vaccins, les traitements, les symptômes, parce que c'est ce qui nous intéresse. Mais on a entendu parler de chauves-souris et même de pangolins. Sont-ils responsables de ce coronavirus, ce Covid-19? À l'heure actuelle, le mode de transmission n'est pas bien clair. Toujours est-il qu'on a incriminé la chauve-souris, le pangolin et même d'autres animaux. Mais tout ce qu'on sait et qu'on peut affirmer à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une transmission interhumaine maintenant. D'accord. Et cette transmission est tellement rapide qu'aujourd'hui, avec les déplacements des uns et des autres, la maladie a gagné du terrain. On parle de plusieurs pays touchés, on parle du continent qui est même affecté. Un deuxième cas au Sénégal, c'est ce que nous révèle l'information. L'OMS parle de 24 pays africains qui sont en mesure d'effectuer des tests de dépistage de cas potentiels de Covid-19. Est-ce que le Gabon en fait partie? Est-ce que les laboratoires comme le SMIRF, par exemple, disposent de suffisamment de réactifs pour effectuer les tests, comme le Sénégal, l'Afrique du Sud? Oui, actuellement, les laboratoires référencés sont accrédités par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le CDC, le Centre de prévention et de dépistage. Et le Gabon fait partie des pays capables de poser le diagnostic de Covid-19 par la détection du virus. Et c'est le CIRMF à Franceville qui est en charge de faire ces analyses. D'accord. Le CIRMF, il est à Franceville. Oui. Le hub au Gabon, on va dire, l'entrée et la sortie principale, c'est Libreville. Comment on fait lorsqu'un malade est touché pour le ramener jusqu'à Franceville pour effectuer des tests? Comment ça se passe concrètement, dites-nous? Alors, dès qu'il y a un cas suspect, il est bien sûr mis en isolement. Les prélèvements, c'est des prélèvements, ce qu'on appelle oropharyngés, c'est-à-dire au fond de la gorge, ou nasopharyngés, le fond de la cloison nasale, et prélèvements sanguins. Ce sont les prélèvements qui sont acheminés au CIRMF par voie aérienne pour une rapidité et un diagnostic rapide.
Et par contre, le malade reste en isolement. D'accord. 14 jours d'incubation, c'est le temps qu'il faut à un malade pour être déclaré positif ou négatif. Aujourd'hui, concrètement, au Gabon, est-ce qu'on a eu des cas suspects? Si oui, sont-ils toujours en isolement? Sinon, que dire aujourd'hui aux populations qui vous regardent et qui ont très peur à cause des entrées et des sorties au niveau des aéroports et des ports? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a aucun cas de Covid-19. Au Gabon? Au Gabon. On est d'accord? On est d'accord. D'accord. Comment se manifeste la maladie finalement? Puisqu'on parle de grippe et tout le monde est un peu enrhumé, c'est par les temps qui courent dans le pays, partout à l'hôpital, on voit des personnes éternuer. On dit que le Covid-19 c'est la grippe. De quelle grippe parle-t-on véritablement, colonel? Alors, c'est bien de remettre un petit peu resituer parce que ça rappelle les symptômes qu'on peut rencontrer dans la grippe, c'est-à-dire la fièvre, elle est quasiment toujours présente. Donc, j'ai de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et quand ça évolue, le virus progresse et les symptômes apparaissent. Donc, en dehors de ces signes déjà cités, on peut avoir une gêne respiratoire, une toux. Généralement, elle est sèche au départ. Et après, ça se complique un peu plus en donnant ce qu'on appelle un tableau déjà sévère de syndrome de détresse respiratoire aiguë. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on parle déjà pas de Covid-19? Si, oui, non? Avant même qu'on arrive à ce stade-là, le patient il est déjà prélevé, les prélèvements sont envoyés au centre de référence, le CIRMF, et on a déjà les résultats. Donc on a bien une différence entre la grippe saisonnière et le Covid-19. Affirmatif. Au niveau du Covid-19, à quel moment le patient doit-il être inquiété? Il y a tout un contexte. Oui. Il faut avoir séjourné dans un pays à risque, être en contact avec une personne qui transmet le virus, être revenu dans une zone où nous, on n'est pas une zone à risque, présenter des symptômes tels que la fièvre, les maux de tête, des signes qui évoquent une grippe. Mais avant tout ça, il y a quand même, au niveau des portes d'entrée, toute une surveillance qui identifie les passagers qui présentent de la fièvre avec un thermoflash. Mais puisqu'il faut 14 jours d'incubation, le passager porteur du virus Covid-19 peut passer inaperçu, puisqu'on dit que c'est contagieux. Vous allez nous confirmer, oui ou non. On dit que c'est contagieux, mais on ne nous dit pas, est-ce que c'est au même niveau de contagion que la rougeole, par exemple? Ce sont des virus, donc on sait que leur niveau de contagiosité est plus rapide. Et effectivement, quand vous dites comment on va faire pour savoir, il nous faut comme premier signe d'alerte une fièvre au retour d'un pays à risque. D'accord, c'est juste ça. Alors docteur, par vrai ou faux, c'est vraiment la petite chose que je vais vous demander. Je vais d'abord commencer par vous inviter à suivre ce reportage réalisé par nos équipes sur le Covid-19, la connaissance que les personnes extérieures ont du Covid-19. Et vous serez surprise, très cher docteur, de ce que vous allez entendre. On regarde et puis on revient pour essayer de resituer les choses ou recadrer les choses. Avez-vous entendu parler du coronavirus? Non. Sincèrement, je ne sais rien. En fait, vous m'informez même. Pour moi, je ne sais rien de ça. En fait, on nous montre certaines choses, on ne sait pas si c'est la vérité. Parfois, on dit que ce sont les animaux, ou bien, je ne sais pas, la saleté, ou bien le climat froid. On n'a pas vraiment une idée là-dessus. Nous avons entendu que c'est un virus, n'est-ce pas, qui ravage le monde entier, qui d'ailleurs a apparu pour la première fois en Chine. Alors que le coronavirus, encore appelé Covid-19, fait la une des médias du monde, plusieurs personnes n'en savent que très peu sur ce virus, encore moins sur les mesures préventives préconisées par l'Organisation mondiale de la santé. C'est au sein de nos frères, de nos parents qui sont dans le métier de la santé, qui doivent déjà nous informer des mesures préventives à prendre et pour éviter toute contamination. Fièvre, toux, fatigue, courbature, atteinte pulmonaire, syndrome de détresse respiratoire aiguë, ce sont là quelques symptômes du Covid-19. Dans le monde, on note désormais plus de 90 000 cas confirmés et 3 000 décès. La maladie s'est répandue dans 5 continents selon les données de l'OMS. Voilà, vous venez de le suivre.
Les Gabonais ne sont pas au courant du Covid-19. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vous, médecins, au niveau du ministère de la Santé aujourd'hui pour que cette information soit rendue publique, soit sue par le plus grand nombre? Comment on fait? C'est justement à travers ces réseaux d'information comme vous faites, tous les moyens de communication sont importants à l'heure actuelle pour informer et donner la bonne information, pour éviter justement de créer la panique. Mais je pense que c'est une bonne initiative. Au niveau du Sénégal, il y a des campagnes de sensibilisation de proximité qui ont démarré. À quand le démarrage de ces campagnes au Gabon? Il a déjà démarré. Il y a une équipe qui est partie dimanche pour l'intérieur du pays pour couvrir toutes les provinces et sensibiliser justement les moyens de transmission et la prévention. Voilà, je vous laisse réagir à ce qui vient d'être dit par les Gabonais rencontrés par nos équipes. Personne ne sait de quoi on parle. Beaucoup d'idées reçues quand même. On dit que c'est une grippe, on dit que c'est on entend plusieurs choses. Le coronavirus peut se propager dans l'air, il peut voyager. Le virus peut être dangereux dans une salle climatisée. Vrai, faux? En lui-même, comme ça, non. Il faut que j'ai un contact avec vous de moins de 1 mètre et il faut que vous ayez des symptômes. Je n'ai toujours pas le coronavirus, Dieu merci. Voilà. Avec une personne infectée. Avec une personne. Voilà. D'accord. Le coronavirus est contagieux. En tout cas, 5 fois moins que la rougeole, mais contagieux quand même. Vrai, faux? Il est contagieux, oui. D'accord. Le virus peut-il survivre sur des billets de banque, par exemple, sur des objets utilisés par une personne infectée? Plusieurs jours, pas de jours? Sur les billets de banque, je pense qu'il n'y a pas de réelle étude là-dessus et ça n'a pas été confirmé. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il peut survivre quelques jours ou quelques heures sur des surfaces où la personne qui a contracté le virus a touché. Nous sommes en zone tropicale. Mais la zone, à ce niveau, le mode de transmission est vraiment infime. D'accord. Donc il faut être à 1 mètre, de la personne qui est infectée. Qui est infectée et qui a des signes respiratoires à type de toux. C'est-à-dire, au lieu de faire les mesures de prévention, quand je tousse, j'utilise mon coude, le pli du coude pour tousser, et puis j'utilise un masque. Si je viens et que je tousse à moins d'1 mètre en face d'une personne, la transmission... Il y a beaucoup de moustiques en Afrique. Est-ce que le corona se transmet par le moustique? Il n'est pas le réservoir, il se transmet pas par le virus, heureusement. Quelle différence faites-vous donc, on l'a dit tout à l'heure, entre la grippe saisonnière et le Covid-19? On parle de la grippe, qui est une émanation du Covid-19, vrai, faux? Non, il n'est pas une émanation du Covid-19. Certes, les signes cliniques peuvent prêter à confusion, mais la grippe n'a pas une transmission aussi interhumaine que ce qu'on voit dans le Covid-19. D'accord, et on entend très souvent depuis quelque temps que le Covid n'affecte pas les enfants, que les enfants sont immunisés. Vrai, faux, encore une fois? Les enfants ne sont pas immunisés. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les décès sont rapportés aux personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont déjà d'autres maladies chroniques, telles qu'une insuffisance du cœur, une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, si j'ai déjà des difficultés avec une maladie. C'est ce genre de personnes qui dont le pronostic et le taux de mortalité est en rapport avec les décès. Alors, il paraît également, et là, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui nous renseigne sur cette information, on dit que le Covid-19 choisit la couleur de la peau. On n'est pas noir, le Covid ne s'attaque pas aux peaux noires. Vrai, faux, docteur? C'est faux. D'accord. Il peut toucher des noirs, toucher des personnes d'autres couleurs. Peu importe la couleur, je crois que c'est pas un frein pour le Covid. D'accord. On entend souvent que le taux de létalité du coronavirus chez les personnes de plus de 70 ans et plus est de 15%, donc suffisamment élevé, et moins, on va dire, environ 0,5% chez les personnes de moins de 40 ans. Vrai ou faux? Comment cela se manifeste? Comment cela se justifie? C'est très important de souligner ça. Le taux de décès, comme je disais tout à l'heure, il est plus élevé, chez les personnes qui ont des tares, donc qui sont immunodéprimées, dont le système immunitaire ne se défend pas correctement, et puis les âges extrêmes de la vie, les sujets âgés, parce que, à contrario des sujets jeunes, leur défense immunitaire n'est plus tout à fait optimale pour lutter contre le virus. Donc on voit décéder les sujets âgés,
et les personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités. D'accord, des personnes qui souffrent d'autres maladies. Pour Maladies le faire en langage chroniques. oui. Maladies chroniques. Chroniques. Il ne s'agit pas de maladies simples. Non. Le diabète. Hypertension artérielle, mais avec une grosse complication au niveau du cœur. D'accord. Quelqu'un qui a une bronchite chronique, un asthmatique, qui a déjà des... Voilà, ils sont susceptibles de passer de vie à trépas si jamais elles venaient à être infectées par le Covid-19. On parle du masque. Tout le monde en parle, on le voit partout sur les images. Le masque apparemment freinerait l'avancée du Covid-19, en tout cas lorsqu'on est à moins d'1 mètre. Qu'en est-il réellement au Gabon de ces masques? Est-ce qu'il y en a suffisamment si jamais l'épidémie franchissait la barrière rouge, la ligne rouge qui est déjà mise en place par les autorités? Très bien, c'est très bien de parler du masque qui est une des mesures de prévention et de lutte contre la transmission. Il y a 2 types de masques. Le masque chirurgical, ce qu'on appelle vulgairement la bavette, ça existe au Gabon. Nous avons les 2 types de masques. Le deuxième, c'est un masque un peu plus compliqué et qui ne s'utilise que dans les situations particulières. Mais au moins, on a ces masques simples qu'on voit partout dans les réseaux sociaux. Et ça existe au Gabon, on les a, et ils sont déjà dans... Est-ce que vous les avez en nombre? Le Gabon, c'est à peu près 2 millions d'habitants. Est-ce qu'il y en a suffisamment pour que tout le monde soit, en cas de, capable de réagir, capable d'en porter un? Attention, l'usage des masques, ce n'est pas... la personne lambda qui ne présente pas de symptômes. Ce n'est pas ça, l'utilisation. Uniquement les personnes... C'est les personnes qui sont symptomatiques. Ou celles qui les ont approchées. Ou le personnel soignant qui est en charge de la personne. Que faut-il aujourd'hui pour combattre le Covid-19 en termes de prévention? Alors, la prévention, c'est repartir à ce qu'on savait déjà faire avant, mais qu'il faut renforcer. C'est-à-dire? L'hygiène des mains, se laver les mains. Il y a une façon particulière de se les laver? Il y a une façon particulière de se les laver. Donc ça aussi, on peut le vulgariser pour ceux qui ne sont pas... Comment on se lave les mains? C'est un lavage en 7 temps. C'est-à-dire? Assez facile à faire. Dites-nous. Je joins mes mains. Oui. Donc les 2 paumes des mains. Oui. Ensuite, le dos des mains. Le dos des mains, d'un côté et de l'autre. Et de l'autre. Okay. Ensuite, je croise pour aller chercher entre les doigts. D'accord. Voilà, je croise. Ensuite, j'agrippe. J'agrippe. J'agrippe mes mains comme ça, d'un côté et de l'autre. D'accord. Ensuite, je vais chercher à nettoyer les pouces. D'accord. D'un côté et de l'autre. Ensuite, c'est le bout des doigts contre la paume, ce que j'appelle la manicure. Voilà, c'est plus simple à retenir, la manicure d'un côté et de l'autre. Et ensuite, je vais saisir mes poignets. C'est la fin du 7e temps. Ça s'appelle l'hygiène des mains, que ce soit avec le savon ou ce qu'on appelle la solution hydroalcoolique. Est-ce qu'on a besoin d'attendre qu'une épidémie comme le Covid-19 arrive pour que les populations soient informées de ces 7 temps du lavage des mains? Parce que quotidiennement, on fait comme ça. On a fini de laver ses mains, on les a nettoyées et on se remet à manger alors qu'il y a 7 temps. Alors, vous avez raison. Mais c'est une occasion à saisir pour reprendre et renforcer nos bonnes habitudes. Pourquoi dans les hôpitaux, l'hôpital militaire dont vous faites partie, on ne voit pas des images défiler de ces façons de faire, les petits gestes qui sauvent une vie? Pourquoi? De plus en plus, justement, sur le plan de la sensibilisation, oui. Vous trouverez plusieurs affiches, notamment dans les services, dans les salles de soins, dans les consultations simples au rez-de-chaussée. C'est placardé, si ce n'est pas déjà fait, au niveau des salles d'attente, ce qui est très important. Zone de quarantaine, qui dit contamination, qui dit personne infectée, dit quarantaine. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon est à même d'accueillir des personnes suspectes? La zone de quarantaine est-elle bien aménagée? Si oui, vous pouvez rassurer les populations qui vous regardent? Actuellement, les zones de quarantaine à Libreville sont bien identifiées. Il y a l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba, qui est il y a un site dédié, c'est-à-dire prévu pour ça. Il y a un deuxième site, l'hôpital d'instruction des armées de Akanda,
pareil. Et puis, il y a le centre hospitalier universitaire de Libreville où ils ont un site dédié aux chambres d'isolement et mise en quarantaine. Donc, outre le lavage des mains, la mise en quarantaine, y a-t-il d'autres mesures prévues? Oui. Lesquelles? On utilise, quand je suis symptomatique ou quand quelqu'un est symptomatique, il utilise le masque, le simple masque, pour ne pas transmettre. Quand je tousse, soit j'utilise un mouchoir et je le jette de suite et je me nettoie les mains, ou alors j'utilise le pli de mon coude et je tousse pour justement ne pas transmettre, parce que la transmission, c'est des gouttelettes respiratoires que je transmets. Et une fois ces gouttelettes, elles arrivent au niveau du visage de votre interlocuteur, en tout cas de la personne qui est en face de vous, j'utilise mes mains, comme on aime bien se toucher le visage de temps en temps, et je respire. C'est tout. Je me touche. Ce sont les seules choses à faire. La transmission, elle est aérienne. D'accord. Ok. Donc, d'après certaines rumeurs, il ressort que les antibiotiques pourraient être efficaces pour prévenir ce virus. Quel antibiotique? Quel est-il, ce produit miracle? Puisque le monde ne s'est pas encore accordé sur un médicament, sur un vaccin, sur un traitement dédié. Quel est cet antibiotique miracle? De plus en plus, on entend parler de chloroquine, on entend parler de nivaquine. Dites-nous, vrai ou faux, docteur, de quoi on parle? Alors, pour que ce soit simple, il n'y a pas, à l'heure actuelle, de vaccin et de traitement validé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En dehors de ça, il y a des études, des recherches qui font état de l'utilisation de la chloroquine, mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'on va le donner à toutes les populations, parce qu'il y a quand même une éthique. Il y a quand même, quand un médicament sort, il faut vraiment valider, s'entourer que, même s'il y a un bénéfice, que ce ne soit pas toxique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a d'autres protocoles qui sont ce qu'on appelle en phase 3. Phase 3, c'est la phase juste avant que le médicament soit validé. D'accord. Mais tout ça est de l'ordre de la recherche. D'accord. Voilà. Qui n'est pas suffisamment avancé Qui n'est pas à l'heure suffisant- actuelle. Voilà, pour ventiler et dire aux populations, voilà tel traitement. Je pense qu'on n'y est pas encore. J'ai envie de vous entendre dire, docteur, de votre propre bouche, qu'il n'existe aucun antibiotique au niveau du Gabon ou même au niveau du monde qui existe pour lutter contre ou pour faire face à cette maladie. On est d'accord? On est d'accord, parce que les antibiotiques, c'est pour les antibactériens. Et pour traiter ce virus, c'est un virus, donc il faut un antiviral. Hein. Il faut un antiviral. Il faut un antiviral. Et qu'est-ce que aujourd'hui une personne, parce qu'on a la grippe saisonnière qui gagne du terrain, il faut le dire comme ça, est-ce que vous avez commencé quand même des recherches par rapport à cette grippe qui persiste? Toutes les couches de la société sont touchées actuellement par la grippe, même si on ne déclare pas une épidémie de grippe saisonnière au Gabon, il y a que les populations véritablement en souffrent. Donc aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous parvenez, via ces personnes qui souffrent déjà de grippe, à, on va dire quoi, à recadrer les choses, à resituer les choses, à dire c'est simple, donc c'est pas grave, c'est bénin, donc c'est pas grave, mais c'est compliqué, donc on va prendre tel ou tel autre traitement? L'avantage avec la grippe saisonnière, c'est qu'elle n'est pas aussi transmissible à une rapidité telle que le Covid-19. Donc ça, c'est la bonne chose. La deuxième chose, c'est que les études ont montré qu'on ne peut pas à la fois avoir la grippe saisonnière et avoir le Covid-19. Les deux virus ne cohabitent pas ensemble. Mais il s'agit d'une grippe quand même. Il s'agit d'une grippe, mais avoir la grippe plus le coronavirus, ça, c'est pas encore décrit. Mais ça. il s'agit d'une grippe. Le coronavirus, rappelez-nous ce que c'est une grippe. Non, ce n'est pas une grippe. Ce n'est pas une Il grippe. donne des manifestations cliniques qui ressemblent à celles de la grippe, mais ce n'est pas une grippe. Mais c'est quoi le coronavirus en français facile pour la Fièvre, maux de tête, Oui. fatigue, douleur articulaire, personne? Ce sont les mêmes symptômes. gêne respiratoire, D'accord. hein, C'est la particularité. étouffement. C'est la particularité C'est sa particularité. du Covid-19. Mais on parle de maux de tête, on parle de fièvre, toutes ces choses qu'on retrouve également dans le paludisme, maux de tête, courbatures, etc. Aujourd'hui, le citoyen lambda qui n'est pas médecin comme vous, moi je suis journaliste mais pas médecin, comment j'identifie un malade du Covid-19 et un malade de grippe saisonnière? Ils sont là. Et comme je disais tout à l'heure, ça part d'un contexte. D'où venez-vous? D'accord. De quelle zone venez-vous? Ok. Où avez-vous effectué vos escales? Je ne peux pas être resté au Gabon, présenter des manifestations, comme vous dites, qui ressemblent à la grippe,
et puis dire je suis un cas suspect. Il faut vraiment que j'ai voyagé, que je suis partie quand même dans Mais une si zone à vous risque. avez voyagé et que lorsque vous êtes revenu, il n'y a pas eu cette manifestation, il n'y a pas eu, vous revenez d'un pays à risque. Lorsque vous êtes passé devant le radar, il n'y a eu aucune Très manifestation. bien. C'est pour ça qu'on arrive justement à quel numéro appeler, qui est un numéro gratuit, numéro vert, Rappelez-nous, le 1410. 1410. Voilà, vous appelez, on vous donne les consignes et si ça nécessite une prise en charge un peu plus adaptée, à ce moment-là, il y a une équipe relais. Mais au moins, il y a un numéro vert où on peut appeler en cas de question ou pour avoir des réponses et pour éclairer au mieux les personnes qui auront des difficultés à ne pas faire le distinguo D'accord. entre Est-ce ces qu'il y différents a, symptômes. outre ces manifestations cliniques qui sont les maux de tête, les courbatures, est-ce qu'il y a des éruptions cutanées, des choses comme ça, des choses qu'on a entendues un peu partout? Il ne s'accompagne pas d'éruption cutanée. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Gabonais qui vous regardent aujourd'hui? Est-ce que le Covid-19 n'entrera pas au Gabon? Je ne peux pas l'affirmer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que des mesures ont été prises depuis le début du mois de février sur tout le territoire, tous les portes d'entrée, le dépistage de tous les passagers avec un thermoflash. Donc ça, c'est déjà une des mesures que les autorités ont mis en place pour justement ne pas passer à côté d'un cas suspect. Est-ce que les autorités récupèrent les manifestes de vol pour regarder, on ne sait jamais, puisqu'il y a 14 jours d'incubation, est-ce que les autorités gabonaises compétentes récupèrent les manifestes de vol à chaque arrivée pour, si jamais il y avait un cas suspect, regrouper toutes les personnes qui faisaient partie de ce vol-là? Oui. C'est fait? Ah oui, et même les compagnies, déjà, il y a une réglementation qui est faite dans ce sens-là. D'accord. Pour retracer justement, si c'est ça votre question, Oui. si jamais C'est il y a ma un cas question. suspect. Voilà, si jamais il y a un cas suspect, Si jamais comment il y on en fait pour avait un, remonter? comment on retrace? Voilà, il y a tout un protocole et des procédures à suivre. D'accord. Et pour avoir une réponse adaptée et une conduite à tenir adaptée. À ce jour, il n'y a aucun cas de Covid-19 au Gabon. À ce jour, il n'y a aucun cas de Covid-19 au Gabon. Le docteur Laurette Mongouka, lieutenant-colonel de la santé militaire au Gabon, qui venait nous rassurer ou sinon nous resituer dans le contexte même de cette épidémie de Covid-19 qui continue de dicter sa loi macabre. On vous l'a dit d'entrée de jeu, il y a plus de 90 000 contaminés et 3 000 morts, plus de 3 000 morts, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez que sur Gabon 24, désormais, nous parlerons du Covid-19 dans notre émission Instant Santé avec les différents spécialistes. Nous irons à l'aéroport, nous irons dans les ports, nous verrons quelles sont les mesures mises en place et surtout quelle est la politique gouvernementale en matière de prévention et de lutte contre le Covid-19. Voilà, Covid-19, ce n'est pas la grippe. Attention. Ce n'est pas la grippe, on l'a dit, c'est clair désormais, tout le monde le sait. C'est une maladie qui a les symptômes qui s'apparentent à ceux de la grippe. Et qui donne surtout des pneumonies. Et qui donne des pneumonies. Voilà, c'est le médecin qui parle. Merci à vous donc, docteur lieutenant-colonel Laurette Mongouka, pour toutes ces informations. On vous souhaite bon vent dans cette mission qui s'annonce très difficile en termes de sensibilisation. Il faut repartir aux fondamentaux, disait-elle. Merci d'être passé sur Gabon 24. C'est moi qui vous remercie et c'est un plaisir. Voilà. Info Santé, premier jour, oui, on parlait du Covid-19, cause, origine, symptômes, toutes ces choses, vous le savez, restez sur Gabon 24. L'information se poursuit. Merci de nous avoir suivis.